Bonjour à toutes mes super mamans et mes futures mamans. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, dans le vlog, nous allons faire une journée ménage avec moi et avec ma princesse Amani qui m'aide. Donc voilà, c'est parti. Je commence par ranger mon salon. Je vais faire la poussière, je vais dépoussiérer, je vais sortir le tapis, dépoussiérer. Et par la suite, je vais passer le balai ainsi que la serpillière. J'aimerais faire un nouveau format et pourquoi pas commencer à aborder des sujets qui me tiennent à cœur et pourquoi pas dont vous voudriez qu'on puisse aborder certains thèmes. Donc alors, le sujet dont j'aimerais qu'on puisse parler, c'est le fait d'être maman célibataire et comment est-ce qu'on est vu dans la société. Donc que ce soit dans la famille, que ce soit dans le domaine ecclésiastique, donc dans l'église ou dans le milieu religieux, et dans le monde, comment le monde perçoit les mamans célibataires en général. J'ai créé cette chaîne pour but de pouvoir vous parler de féminité, maternité ainsi que ma vie au quotidien et d'entrepreneuriat, mais j'ai vraiment à cœur et pour vocation de pouvoir vous parler d'autres choses qui vont au-delà, on va dire, du entre guillemets superficiel, du moins de tout ce qui est visible. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager. Mais on n'en parlera pas vraiment en profondeur dans cette vidéo parce que le montage a déjà été fait et que je veux vraiment qu'on puisse prendre le temps de pouvoir en discuter tranquillement. Vraiment, je sais pas, peut-être en voix de vive voix, donc face cam, ou sinon sous un autre format. En tout cas, voilà, c'est vraiment ce que j'ai à cœur. J'aimerais pouvoir vous donner mon expérience. J'aimerais pouvoir vous faire également mon témoignage. Ce ne sera pas quelque chose que je vais vous raconter d'un coup, mais quelque chose que je vais fractionner de sorte à ce que ça puisse être compréhensible, agréable, mais aussi surtout parce que je veux qu'on puisse faciliter l'échange. Je prône vraiment cet échange, le fait qu'on puisse pouvoir parler, qu'on puisse se faire un retour d'expérience parce que j'imagine que chacune vit le fait d'être seule de manière différente et j'ai conscience que moi je suis chrétienne, mais je sais que dans cette chaîne tout le monde me suit, que peu importe ta religion, et c'est ce que je veux justement. C'est pour ça que j'aimerais quand même pouvoir avoir un retour d'expérience de tout un chacun, de chacune, afin qu'on puisse vraiment se donner des conseils en fonction de tous les horizons dans lesquels on vient. Je vais reprendre donc la voix off sur la vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, on a fait le salon, puis ensuite j'ai attaqué ma salle de bain, autant pour moi mes toilettes. Donc j'ai commencé les toilettes, j'ai nettoyé mes toilettes, j'ai fait les sols. Donc en général, moi je fais très souvent les toilettes à la javel pour pouvoir éliminer les odeurs, etc. Et n'oubliez pas vos gants, les filles, c'est tellement important. C'est vrai que des fois quand on se met à fond en ménage et qu'on n'a surtout pas le temps, on a tendance à y aller comme ça, mais les gants c'est important pour protéger les mains, la manucure et surtout pour les microbes. Donc voilà, je finis de nettoyer mes toilettes tranquillement et puis je remets tout en place. Voici le résultat de mes toilettes. Qu'est-ce que c'est satisfaisant. Donc très souvent, bon pas très souvent, franchement je vais être honnête avec vous, mais au moins une fois par semaine c'est important de pouvoir tirer les meubles et de pouvoir nettoyer derrière parce qu'il y a toujours des trucs qui traînent, etc. Donc moi j'ai tiré mon petit chariot là pour pouvoir nettoyer derrière et franchement je vais pas vous mentir, moi quand je fais le ménage, tout ce qui me tombe sous la main je le fais. Là, pendant que j'étais en train de nettoyer, j'ai vu que le côté c'était un petit peu sale, donc j'ai nettoyé. Pareil, je vais me munir d'un chiffon, je vais nettoyer le frigo parce que je veux voir quelques traces. Franchement, je fais comme ça de bout en bout. Donc, je vous rappelle que je suis maman d'un bébé de 2 mois, donc d'un nourrisson. C'est pas évident de pouvoir prendre des longs moments de ménage. Alors, ce que je fais, c'est que voilà, de temps en temps,
Quand par exemple là elle est en train de faire dodo, je fais mon ménage, je vois une tache par-ci, je nettoie, je vois quelque chose par là, je range. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on fait un peu toute la même chose. Quand on s'y met, franchement, on est éparpillé. Ma cuisine est nickel et on passe au linge. Ce jour-là, j'avais vraiment une tonne de linge à faire. Franchement, vous savez, les petites, les enfants, enfin quand ils sont un petit peu plus grands, le linge, franchement, ça y va. Hein. Par semaine, on a une tonne de machines. Donc voilà, j'ai fait son linge, j'ai bien pris garde de pouvoir séparer les couleurs du blanc. Et puis c'est parti, je mets ma programmation. Moi, je mets toujours mon linge en mode coton. Bon, parce que je me dis que la plupart des vêtements que je lave, c'est du coton. La grande partie, donc, je mets en mode coton et puis je lance. Et en général, ça me lave très très bien mon linge. Par la suite, je me mets à ranger mon couloir d'entrée. Donc là, il y a ma petite console avec toutes mes petits bijoux, mes petits parfums, mes petites brumes. En fait, moi, je pars du principe où sur ce meuble, je dépose tous les petits objets, toutes les petites choses que j'ai besoin pour pouvoir sortir en étant apprêtée, mais rapidement, quoi. Je sais que quand je dois me préparer, j'ai besoin de me mettre des bijoux, ils sont là. J'ai mes paires de lunettes de soleil, j'ai mes brumes parfumées, j'ai ma petite boîte avec certaines boucles d'oreilles. Enfin bref, c'est vraiment les outils, enfin les accessoires du moins que je mets vraiment à la dernière minute, quoi. Et on a rangé, c'est tout propre. Il y a les petits Legos de la petite, mais bon, par la suite, je les ai retirés. Vous voyez un petit peu le résultat. Tadam! J'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Par la suite, je passe au couloir. Donc voilà, vous avez vu les 2 caisses bleues qui sont là. Je sais vraiment pas ce que je vais en faire. Dans l'une d'elles, il y a tous mes accessoires pour la coiffure. Et dans l'autre, il y a tous les vêtements sales. Et au-dessus, c'est la baignoire de bébé Anna. Comme je vous l'ai expliqué il n'y a pas si longtemps, j'ai emménagé récemment, donc c'était en septembre 2026. Et je suis encore en train de tout organiser, on va dire. Vous voyez un petit peu aussi là dans la salle de bain, il y a des petits objets qui traînent par-ci par-là, mais on va remédier tout doucement à tout ça, on n'est pas pressé. Voilà, mon ménage est complètement fini. Là, vous pouvez voir que c'est tout propre. Franchement, c'est tellement satisfaisant. Il y a ma chambre qui n'a pas encore été montée, mais je vous réserve ça dans un futur vlog. On fera l'aménagement ensemble, ou du moins du plus gros mobilier, et puis le reste, je ferai la déco de mon côté. Donc là, on arrive donc là, c'est mon hall d'entrée. Vous avez la cuisine qui est toute propre. J'ai ouvert toutes les fenêtres pour pouvoir aérer. Je vais vous faire un petit récap aussi et vous montrer au salon. Et puis, le vlog sera terminé. Sinon, n'hésitez pas de me faire un retour en commentaire pour me dire vraiment si le sujet dont je vous ai parlé tout à l'heure vous intéresse. Notamment le fait de pouvoir parler du fait d'être maman célibataire en 2026 et les enjeux dans la société. Bonne journée, au revoir.